Bonjour à tous et bienvenue dans cette pause garage dédiée au Salon de Bruxelles 2023. Ici, je suis sur le stand de chez Opel et c'est sur le stand de chez Opel qu'il y a le plus de nouveautés dans ce salon. Mais attention, ces nouveautés, on ne les voit pas parce qu'elles sont toutes cachées sous les capots. Allez, c'est parti, venez avec moi. Et voici donc la toute première nouveauté chez Opel, c'est l'Astra électrique. C'est une première mondiale. C'est un peu logique, hein, elle est vendue en Europe, donc c'est une première mondiale pour l'Europe. Donc ici, cette Opel, elle va récupérer bien toute la chaîne électrique de la Peugeot i308. Ça veut dire qu'on a le moteur de 156 chevaux, on a la batterie de 54 kWh et on a les 416 km WLTP. À l'intérieur, rien ne change et c'est tant mieux. On conserve cette ambiance typique des nouvelles Opel avec un tableau de bord très moderne. Finalement, un peu cette nouveauté que Peugeot a su réinsuffler chez Opel. C'est vraiment très réussi. Qu'est-ce qui permet de distinguer cette Opel Astra électrique d'une autre? C'est tout simplement ici, au niveau du levier de vitesse. Pour le reste, c'est exactement la même que les autres. Commercialisée depuis novembre 2021, la compacte du Blitz ne reprend pas seulement la chaîne cinétique et le châssis de son homologue socialienne. Elle en reprend également le soin voué au confort des occupants et au rapport prix-prestation avec un tarif d'appel de 27 500 €. Maintenant, il y a une autre nouveauté à voir chez Opel, la deuxième, il y en a 4 je vous rappelle, c'est celle qui est derrière. Venez avec moi. Nous voici avec une autre nouveauté chez Opel, c'est le e-Mokka. Alors le e-Mokka, en fait, c'est le Mokka électrique avec une nouvelle appellation, mais surtout les toutes nouvelles mécaniques qui sont reprises en fait de l'Opel Astra. Donc voilà, une des nouveautés supplémentaires de chez Opel, et à nouveau, cachée sous le capot. Et puis derrière moi, une voiture que j'apprécie beaucoup, c'est l'Opel Astra Sport Tourer GSE. GSE, ça signifie chez Opel qu'on retrouve un petit peu le caractère sportif de la voiture avec un kit carrosserie, avec des jantes en alliage de plus grande dimension, un châssis surbaissé, mais surtout l'hybridation rechargeable de 225 chevaux qui permet officiellement de consommer 1,1 litre selon les normes WLTP. C'est une voiture vraiment très sympa, mais derrière, il y a encore beaucoup mieux. Venez avec moi. Alors celle-là, cette nouveauté-là, je l'apprécie énormément. C'est le Crossland GSE. Toujours le même système, un peu sportif, rabaissé, des grosses jantes, un kit qui lui va bien, mais surtout ici, l'hybridation rechargeable. Mais pas n'importe laquelle, parce qu'ici, il y a 2 moteurs électriques, un devant, un derrière. C'est une 4 roues motrices et il délivre 300 chevaux. Seul problème chez Opel, c'est que les prix ne sont pas encore fixés. Ça, il faudra attendre encore quelques mois pour être au courant. Allez, maintenant, on continue le salon parce qu'il y a encore pas mal d'autres nouveautés à nous suivre. Ciao, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification. À cause de l'actualité du salon, nos vidéos sortent de manière assez irrégulière. Ce serait quand même dommage d'en rater une, non ?